Le bouc émissaire. Tout le monde connaît le principe du bouc émissaire, enfin tout le monde, presque tout le monde. C'est un bouc qui est choisi avant Kippour, à l'époque où le Beth Amikdash fonctionne, le temple. Deux boucs sont choisis, un qui va être sacrifié dans l'enceinte du Beth Amikdash et l'autre qui va être envoyé par le biais d'un Ish Haïti, l'homme du moment, dans le désert, portant sur ses cornes un bandeau cramoisi, rouge, et le bouc va être jeté du haut de la falaise, démembré, et à ce moment-là, dans l'enceinte du Beth Amikdash, un miracle se produit, le fil devient blanc, et on sait que les fautes d'Israël, ont disparu. Mais en réalité, le fondement de tout cela, c'est la notion de Teshuvah, de repentir. Hachem nous demande de nous repentir et de faire en sorte que nos fautes, disparaissent. C'est d'ailleurs le sens de Yom Kippour, le jour du pardon, le grand pardon si l'on préfère. Parce que tout est effacé. Et cela vient plus loin. C'est la raison pour laquelle le Kohen Gadol, dans l'enceinte du Beth Amikdash, va faire réciter 10 fois le Shema Mefourash, le nom ineffable de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle dans le rituel de Kippour, on va faire 10 fois le vidouille, 10 fois la confession des fautes. Pour à chaque fois, marquer le fait que nous voulons réellement nous repentir de nos égarements et faire en sorte qu'Hachem puisse effacer toutes nos fautes et nous inscrire dans le livre de la vie. Le Baal Shem Tov nous dit que ce vidouille qui est fait toute la journée de Kippour doit être fait Bessimcha, dans la joie. Et on doit dire, mais comment se fait-il? Alors il explique le phénomène de la manière suivante. Chaque fois qu'un juif faute, il efface, Khalila, des lettres du Sefer Torah. Ces lettres sont effacées. Lorsqu'il se repent de ses fautes, c'est comme s'il s'y réécrivait ces lettres. Donc à la fin de Yom Kippour, c'est comme si le Sefer Torah a été réparé, rempli, complété. Et comment ne serait-on pas à ce moment-là rempli de joie? Et donc, c'est la raison pour laquelle à la fin de Yom Kippour, on l'on dit, c'est l'achna l'avon ha'amazé, pardonne aux fautes de ce peuple-là. Comme Moshe Rabbeinu qui descend de la montagne, après des supplications, et où Dieu lui a dit, Salarti kitvarecha, j'ai pardonné à toi Moïse comme tu me l'as demandé, qu'Hachem pardonne toutes nos fautes, et puisse tous nous inscrire dans le livre de la vie. Shana Tova, Ktiva Bechatima Tova.